Bonjour et bienvenue. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une voiture devenue rarissime de nos jours. Il s'agit d'une série limitée présentée le 25 mars 1978, mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la première série limitée du constructeur Renault. Alors, cette voiture, je vais vous la dévoiler tout de suite. On ne va pas faire durer le suspense. Il s'agit de la R5 TS Monte Carlo, ici à l'échelle 1/18 du fabricant automobile. Alors il faut savoir que pour l'édition de 1978 du Rallye de Monte-Carlo, Renault avait aligné plusieurs R5 Groupe 2, un modèle qui était issu de la Renault 5 Alpine qu'on connaît. Mais pour cette édition donc, du Rallye de Monte-Carlo, les conditions climatiques sont extrêmement compliquées, comme souvent sur ce rallye. Mais ce qui va permettre à la R5 justement de tirer son épingle du jeu face à des concurrentes bien plus puissantes telles que les Porsche 911, Fiat 131 Abarth ou Lancia Stratos. Alors, deux de ces véhicules pilotés, une par Jean Ragnotti et l'autre par Guy Fréquelin, termineront donc deuxième et troisième sur le podium à l'issue de cette édition 78 du Rallye de Monte-Carlo, derrière la 911 de Jean-Pierre Nicolas. Donc, ce qui était quand même une performance extraordinaire pour un véhicule deux fois moins puissant. Alors l'impact de ce résultat est tel que Renault décide de communiquer sur ce résultat justement à coup de pub, mais surtout avec une série spéciale qui imite la décoration de la version rallye. Donc cette série spéciale, c'est ce véhicule donc qui porte les couleurs à peu près du sponsor de l'époque qui était Calberson. Alors Calberson, ses couleurs à l'origine, c'est noir, orange et rouge. Mais Renault, pour des questions de coût, a puisé dans son nuancier de couleurs et a choisi ce jaune tournesol exactement, en remplacement du orange. Alors, comme je vous l'ai dit, donc Renault annonce cette première série limitée de son histoire le 25 mars 1978. Il y en aura donc 2400 exemplaires. 2000 pour la France, 250 pour la Belgique, 100 pour le Pays-Bas et 50 pour l'Autriche. Alors autant dire qu'aujourd'hui, cette version est excessivement rare et très recherchée par les fans de R5, même plus que les Alpines ou les Alpines Turbo. C'est vraiment un collector. Alors, elle était basée donc sur la version R5 TS, et avec une présentation hyper spécifique, comme on l'a dit, le jaune tournesol, le toit noir, les pare-chocs rouges, les bas de caisse rouges, un logo, des stickers donc, qui s'étire sur tous les flancs du véhicule avec le lettrage Renault 5 en rouge. Vraiment une voiture hyper reconnaissable. Et donc, on retrouvera également à l'avant, sur le capot ici, le logo Rallye de Monte-Carlo. Voilà, le Rallye de Monte-Carlo. On le retrouvera également à l'arrière, ici. Voilà, ici. Donc on voit bien que c'est bien une R5 TS. Elle est reconnaissable également par son rétroviseur, son unique rétroviseur obus, qu'on appelait aussi California à l'époque, vraiment typique des années 70. Elle comporte également le pare-choc avant de la R5 Alpine avec les anti-brouillards Cibier de l'époque. Voilà. Et des jantes de type Gordini qui en fait sont les jantes de la R5 TS version espagnole. Donc, on voit que vraiment elle a une présentation spécifique. À l'intérieur, rien ne la différencie d'une... Alors, on ne verra pas ici parce qu'il n'y a pas d'ouvrant, mais rien ne la différencie d'une R5
TS habituelle, excepté le volant qui est repris en fait de la R5 Alpine. Donc c'est vraiment la seule spécificité qu'on aura. On a à l'intérieur des sièges baquets Tulipe hein, avec les appuis-têtes intégrés, voilà, typique aussi de l'époque. Voilà, donc c'est vraiment extérieurement, intérieurement, le seul signe distinctif de cette version, c'est ce volant de R5 Alpine. Côté moteur, eh ben, en fait, le côté moteur, c'est strictement le moteur de la R5 TS de série. C'est un 4 cylindres, 1289 cm3, 64 chevaux à 6000 tours minute, pour un couple de 92 Nm à 3500 tours minute avec une boîte 4. Donc on voit que vraiment, il n'y a aucune caractéristique, on va dire, extraordinaire. C'est vraiment la R5 TS de base. Ceci dit, pour 800 kg, c'était quand même, bah, ça permettait quand même d'avoir quelques sensations au volant. Voilà, à noter, ce qui est marrant, c'est la taille des pneus. Elle était équipée à l'origine de pneus de 145 par 13. Donc aujourd'hui, c'est risible, hein, bien évidemment. Hein. C'est des pneus dignes d'une petite voiture citadine des années 80, quoi. Donc c'était vraiment voilà, une basique. Hein. En termes de performance, ben, 151 km/h en pointe, 1 mm départ arrêté en 35 secondes 4 et le 0 à 100 en 15,6, donc encore une fois, rien de bien exceptionnel. À savoir qu'à sa sortie, elle était facturée 27 100 francs, ce qui équivaut environ aujourd'hui à 17 000 euros. Hein, en comparaison d'une R5 TS de série tout simple, qui elle était vendue 27 500 francs. Donc pour 400 francs de moins, eh ben, en fait, on avait cette version exceptionnelle hein, qui aujourd'hui cote bien plus qu'une R5 TS traditionnelle. Alors, en ce qui concerne le modèle de chez Automobile, bah, comme à l'accoutumée, hein, il est magnifique, tout simplement. Les proportions sont belles, tous les détails sont là. On a bien les jantes style Gordini, on a bien les stickers typiques Renault 5, on a bien le rétroviseur au but, le beau pare-choc de R5 Alpine, les anti-brouillards, le logo Rallye Monte Carlo. Alors peut-être les essuie-glaces semblent peut-être un peu grossiers encore. C'est vraiment pour dire un défaut. Voilà. Ensuite, voilà, on retrouve donc sur l'autre côté pareil, hein, les autocollants Renault 5 en rouge avec le dégradé noir. Et à l'arrière, on retrouve également ici le logo donc Rallye Monte Carlo. Les feux, les éclairages de plaque avec des feux de recul intégrés. En revanche, bon voilà, la plaque, bon, elle a déjà le mérite d'être là, mais ça aurait été sympa d'avoir un vrai numéro. Bon, c'est le seul reproche qu'on pourrait lui faire. Voilà, donc pour cette très très belle voiture, cette belle version de Renault 5, excessivement rare et très très recherchée par les amateurs. Hein. Voilà. Voilà, donc je tenais à vous présenter cette voiture. Et la question que je me pose, c'est qui se souvient de cette version de Renault 5 devenue ultra rare aujourd'hui? Ben, dites-le moi dans les commentaires si ça vous parle. En tout cas, merci de votre attention et je vous dis à la prochaine.